passion habite les propriétaires des plus grands châteaux viticoles. Leur foi dans les grands crus les pousse même à bâtir des cathédrales, véritables chefs-d'œuvre de béton, au milieu de paysages classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au château Faugère Grand Cru de Saint-Émilion, où nous nous trouvons en ce moment même, vous allez pouvoir découvrir le célèbre chai cathédrale, ce chai imaginé par l'architecte italien Mario Botta, le maître de la lumière et de la gravité. Ce bâtiment est né avec l'arrivée du nouveau propriétaire, Silvio Denz, qui est venu de Suisse pour acquérir le vignoble. Et un an après son acquisition, il a décidé de construire un nouveau cuvier sur la juridiction de Saint-Émilion. Et donc il a décidé de construire ce projet avec son homologue suisse, un architecte de renommée mondiale, Mario Botta. C'est un bâtiment qui est très beau, très original, qui est imposant, ça c'est sûr, et qui attire énormément d'amoureux de l'architecture, mais également d'amoureux du vin. Donc pour nous, en termes œnotourisme, c'est un atout qui est très fort. Ce qu'a voulu Mario, c'est que le bâtiment soit principalement sous terre et qu'on ne voit de l'extérieur que le premier niveau et puis surtout cette tour là qui se dresse dans le paysage. Le terme qu'on lui a attribué de cathédrale du vin, c'est venu de la part de l'équipe de maçons qui, lors de la construction, ont parlé de cathédrale. Je pense que c'est surtout à cause de cette tour qui culmine à 15 mètres. Mario Botta a été choisi parce qu'il est très connu dans le monde architectural pour sa force au niveau de la gravité de la lumière de ces bâtiments. Ici, la gravité, on la voit, puisqu'il y a 6 étages différents. Donc on part de 8 mètres en dessous du sol à plus de 15 mètres. Et puis la lumière, parce qu'il a mis en place le bâtiment justement pour suivre la course du soleil tout au long de la journée. Ici, on est au niveau de la cuverie bois, où on a 46 cuves de petite taille pour avoir la meilleure sélection possible des raisins. Et donc tous les matériaux et toute la technologie a été très innovante, parce qu'on a beaucoup d'appareillage des prototypes ici, et on a voulu être un peu à la pointe de la technologie. L'originalité de ce chai, c'est justement de ne pas se servir de pompes, de convoyeurs, de tapis qui sont très coûteux en temps et en heures et volume de nettoyage. On a les outils techniques qui nous permettent de mieux contrôler les choses. C'est pas pour ça qu'on fait un meilleur vin. Donc la recette, elle est simple. Plus c'est petit et plus on peut sélectionner, et plus il y a de gravité et moins d'appareillage rotatif, plus c'est doux et meilleur c'est forcément. On nous fait souvent la réflexion c'est une cuverie moderne, voire industrielle, mais au contraire, on travaille de façon beaucoup plus douce qu'avant. Et il y a d'industriels que les appareillages d'analyse, de traçabilité. Donc dans la conception du bâtiment, on a voulu justement rendre les choses
beaucoup plus facile dans le travail au quotidien. C'est sûr de travailler dans un si beau bâtiment, ben il y a plus de motivation au niveau des équipes, il y a plus d'implication aussi. Et puis c'est un plaisir au quotidien, quoi, cette lumière, la beauté des matériaux, que ce soit les bétons, que ce soit les résines, que ce soit les inox. La beauté de tout le matériel, c'est vrai que ça donne envie de travailler dans ce local, oui, c'est sûr. Je ne sais pas si c'est une évolution nécessaire pour le vin, de faire des nouvelles conceptions, de nouveaux chais. Moi, je trouve que ça apporte un souffle nouveau au vignoble de Bordeaux, qui est très traditionnaliste, c'est dur de changer les choses. Et je pense que des propriétaires extérieurs qui viennent avec des conceptions, des idées nouvelles, je pense que ça apporte énormément à notre région. Je ne sais pas ce qui est le plus connu, si ce sont les vins de Château-Faugère ou le chai de Château-Faugère de Mario Botta. Je pense que l'un ne va plus en l'autre aujourd'hui, depuis 3 millésimes. Moi, ça a été un privilège pour moi de travailler pendant 3 années avec Mario Botta, qui a tout fait pour nous rendre le travail facile. Donc il n'a jamais imposé des choix architecturaux, mais toujours au service du vin et des gens qui travaillent au Château Faugère.